Bonjour à tous, c'est Arnaud d'Arlos Coffee. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois sur l'entretien de la machine. Donc sur l'entretien courant avec le détartrage et le filtre, et l'entretien un petit peu plus poussé, donc le nettoyage de la machine et après le graissage du groupe infuseur. Première chose, la cartouche filtrante. Quand vous avez reçu votre machine, suivant le modèle, où il y avait une cartouche filtrante ou non qui était fournie. Dans tous les cas, on vous conseille vraiment de mettre la cartouche filtrante pour la qualité du café, et suivant si votre eau est dure, ça va aussi protéger la machine. Concernant la cartouche filtrante, il y a des anciens modèles qui n'ont pas le voyant cartouche filtrante sur les interfaces, donc elles ne vont pas vous indiquer quand il faut changer la cartouche filtrante. Dans ces cas-là, sur la cartouche en elle-même, vous avez un indicateur pour indiquer le mois d'installation, sachant que c'est conseillé de la changer tous les 2 mois. En l'occurrence, comme sur ce modèle-là, vous pouvez indiquer que la cartouche peut s'installer sur la machine. Dans ces cas-là, je vous conseille vraiment de le faire, parce que du coup, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper du mois d'installation, mais simplement de regarder quand le voyant apparaît sur votre machine. Comment ça se passe au niveau de la cartouche? On vous conseille d'acheter la cartouche du fabricant pour une question de compatibilité. Il faut l'imbiber en eau. Donc vous allez sous le robinet, vous mettez sous le dessous de la cartouche, au niveau du trou, vous allez pouvoir l'imbiber en eau. Donc là, vous faites couler l'eau pendant 30 à 45 secondes que la cartouche s'imbibe bien. Ensuite, vous l'insérez dans le réservoir. Quand vous l'insérez dans le réservoir, vous pouvez l'insérer la tête vers le bas. Ça va permettre en fait, quand vous êtes dans le réservoir, d'aller chasser les dernières bulles d'air qui n'auraient pas été encore chassées. Une fois que les bulles d'air sont sorties, là vous venez la clipser dans son support. Sur la Magnifica Start, comment ça se passe? Vous avez du coup la touche paramètres. Vous venez la maintenir appuyée pendant 5 secondes. Et là, on voit que ça se met à clignoter, je suis rentré dans les paramètres. Ensuite, pour la cartouche filtrante, vous appuyez sur la touche, le logo détartrage. Une fois que vous êtes appuyé dessus, vous voyez, il y a la petite cuillère doseuse qui est apparue en mode sélectionné. Ça veut dire que la cartouche n'est pas installée. On vient appuyer sur les grains. Ça permet du coup de voir apparaître les 3 grains qui s'allument. Et là, ça valide le fait qu'on installe la cartouche filtrante. Une fois qu'on a été sélectionné ces grains, on a juste à appuyer sur la touche détartrage. Là, on voit que le logo cartouche filtrante rouge se met à clignoter et que le bouton vapeur se met à clignoter également. Alors, c'est pas pour faire de la vapeur, c'est pour vous indiquer de tourner le robinet pour l'eau. Vous mettez un contenant sous la buse et vous tournez le bouton. Du coup, la machine a effectué un cycle de rinçage qui permet d'enlever les premières impuretés de la cartouche filtrante et qu'elle soit vraiment complètement imbibée en eau. À présent, la machine est au courant que la cartouche filtrante est installée. Donc elle va venir vous indiquer quand il faudra la changer par le petit logo rouge qu'on a vu apparaître tout à l'heure. Pour effectuer le changement de la cartouche, vous avez simplement à reproduire l'installation qu'on vient d'effectuer. Donc à re-rentrer dans les paramètres, resélectionner le voyant détartrant. Vous allez voir apparaître vos 3 grains, vous les resélectionnez et du coup ça va vous permettre de changer la cartouche, de refaire le cycle de rinçage et de lui indiquer qu'une nouvelle cartouche a été installée. Si jamais vous ne souhaitez plus mettre de cartouche filtrante, il suffit de revenir sur la cuillère doseuse. C'est ce que je vais faire sur le modèle d'exposition. Donc on appuie sur paramètres, 5 secondes. On appuie sur le logo détartrage. Là on voit les 3 grains apparaître, donc je suis en mode cartouche filtrante installée. Hop, je repasse sur la cuillère doseuse et je viens valider. Du coup là elle est au courant qu'il n'y a plus de cartouche filtrante dans le réservoir. Maintenant, place à l'entretien un petit peu plus poussé où je vous conseille de le faire au moins une fois par mois, suivant votre consommation de café bien sûr. Dans un premier temps, pour tout ce qui est bac, eau sale et marc de café, pour information, il passe au lave-vaisselle. Donc machine arrêtée, vous allez pouvoir accéder au groupe infuseur. Il vous suffit de retirer le réservoir, d'ouvrir la petite trappe qui est ici. Vous venez l'ouvrir et vous avez accès au groupe infuseur. Pour le retirer, c'est tout simple, vous voyez il y a 2 boutons pression rouges, il suffit de les presser et de tirer vers vous, comme ceci. Une fois que vous avez retiré le groupe infuseur, vous pouvez du coup directement le rincer à l'eau claire sous le robinet. C'est bien de le faire une fois par mois, ça va venir enlever le marc de café qui va se déposer à ce niveau-là. Quand la machine a fini de faire l'infusion, elle vient pousser la galette de café ainsi. Forcément, ça s'accumule et avec le temps, du coup, ça peut abîmer aussi le rendu gustatif de votre café. Donc c'est bien de faire un entretien régulier là-dessus. Une fois que vous avez nettoyé votre groupe infuseur, vous pouvez en profiter
vous enlevez le tiroir à eau sale devant avec le marc de café et du coup vous pouvez en profiter pour vraiment nettoyer tout le fond de votre machine. Il se peut qu'il y ait un petit peu de café qui soit déposé. Ensuite, vous pouvez prendre un chiffon ou un essuie-tout et passer votre main dans la machine et vous la remontez vers le haut et vous allez sentir le piston. Le piston qui vient du coup comprimer le marc de café dans le groupe infuseur. Le groupe infuseur se baisse, le café arrive ici, le piston compresse et vous fait l'infusion. En entretien plus ponctuel, je dirais une fois tous les 6 mois, encore une fois ça dépend vraiment du nombre de cafés que vous allez faire. C'est avec un tournevis, retirer le petit filtre que vous voyez juste ici. Si jamais quand vous essayez de dévisser comme là, le cylindre plonge, vous avez juste à maintenir en dessous avec votre doigt. Vous maintenez, hop, et là du coup vous pouvez dévisser. Quand vous dévissez, si le filtre ne tombe pas tout seul, comme ici, soit vous tapotez et ça tombe, et si vraiment il est collé parce qu'il y a beaucoup de café en dessous, avec un petit tournevis plat, vous venez le retirer. Maintenant, vous pouvez nettoyer votre petit filtre, donc simplement à l'eau claire, et là, vu que c'est du métal, vous pouvez également frotter un petit peu, ça ne craint rien. Une fois que vous l'avez nettoyé, vous pouvez en profiter pour aussi aller nettoyer la surface qui se retrouve en dessous du filtre. Donc cette surface-là, là pareil, vous prenez une éponge, de l'eau chaude et vous venez enlever le café qui aurait pu s'incruster dans cette partie-là. Pour le remontage, il vous suffit de revisser la vis sur le dessus, il n'y a pas de position en particulier. Maintenant, ça fait peut-être un moment que vous avez votre machine, le groupe infuseur peut commencer à être dur. Alors comment on fait pour savoir ça? C'est tout simple, il suffit de presser sur le cylindre et normalement ça doit descendre très facilement. Si vous sentez que c'est dur, qu'il faut vraiment forcer pour compresser le cylindre, c'est que le groupe infuseur n'est plus assez graissé. Il faut procéder au démontage du groupe infuseur. Alors pour démonter le groupe infuseur, encore une fois, c'est relativement simple. Il faudra juste faire attention à deux choses, à la position des petits engrenages qui sont là et du coup à la position du cylindre qui soit bien à fleur. Donc je vous invite à prendre une photo de votre groupe infuseur avant démontage pour voir la position des roues. Si jamais vous la bougez, pensez à bien le remonter à fleur. Je vais vous expliquer en le démontant. Une nouvelle fois, il vous faut simplement un tournevis cruciforme. Vous venez dévisser les deux premières vis ici. Ensuite, vous venez enlever les deux autres vis juste ici. Dans le but de ne pas perdre les positions, sachant que si vous perdez la position, elle n'est pas très compliquée à retrouver, mais c'est toujours plus simple de faire comme ceci. Vous mettez le groupe infuseur, les boutons rouges vers le bas. Vous tirez le groupe. Ici, vous avez vos engrenages. Donc le fait d'avoir démonté comme ceci, les roues ne se sont pas enlevées et du coup j'ai pas perdu ma position. Cette partie là, normalement elle est pas sale, vous n'avez pas spécialement, vous pouvez éventuellement souffler un petit peu s'il y a un tout petit peu de café dedans, mais normalement vous ne devrez pas avoir beaucoup de café dans cette partie là. Donc il suffit juste simplement de la poser à côté de vous, vous n'avez pas besoin d'y toucher. On se retrouve avec cette partie là, donc là vous pouvez enlever la petite pièce qui permet d'enlever le marc de café. Et vous pouvez enlever le ressort. À ce niveau là vous pouvez avoir un petit peu de café, donc vous pouvez tout bien nettoyer. Du coup maintenant on a accès au cylindre, donc il suffit juste de pousser par en dessous et hop, on peut retirer cette partie. Là on va vraiment pouvoir faire un nettoyage à l'intérieur, nettoyer aussi les joints et venir regraisser tout ça. Ça vous pouvez simplement le rincer à l'eau, c'est suffisant. Vous allez avoir du coup de la graisse et du café au fond, donc vous nettoyez tout bien. Ensuite à ce niveau là vous pouvez retirer les joints pour permettre du coup de venir nettoyer l'intérieur de là où se positionnent les joints. Si les joints, vous voyez qu'ils sont vraiment abîmés, regardez sur internet, ça coûte vraiment rien. Vous pouvez les changer, du coup il y aura une meilleure pression aussi dans le groupe et ça vous permettra de mieux extraire votre café. Une fois que vous avez tout bien nettoyé, du coup il faut regraisser. Alors pour regraisser, nous ici on utilise de la graisse alimentaire, ça se trouve très facilement. Là c'est un gros contenant, donc clairement vous n'avez pas besoin d'en prendre autant pour chez vous. Vous venez appliquer votre graisse dans la chambre, vous pouvez vraiment en mettre sur tout le rebord. Il n'y a pas besoin non plus de surcharger en graisse, c'est pas nécessaire. Vous pouvez en mettre un petit peu au niveau des joints pour être sûr qu'on l'a bien positionné. Vous voyez sous le dessous du groupe infuseur, il y a cette petite partie là. Et donc quand je vais venir presser, normalement vous devez voir le détrompeur qui sort juste ici. Ensuite, vous revenez mettre à fleur le cylindre. Vous venez reprendre le cache plastique du groupe infuseur. Vous avez les deux axes de vis qui sont juste ici, qui vont venir dans les trous juste là. Vous venez mettre le groupe.
Donc là, j'ai juste mis en position, je ne l'ai pas encore clipsé. Je viens mettre mon ressort pour qu'il puisse évacuer le marc de café. Et à ce niveau-là, il suffit d'aller hop, se positionner dans le ressort. Le décaler, hop, le faire passer par-dessus la butée. Et là, vous compressez. Et donc vous avez juste après à venir clipser votre groupe. Et là, sans visser, vous pouvez faire le test. Il revient bien en butée. Maintenant, on peut remettre les vis en place. Peu importe l'ordre, les vis font la même taille. Si vous les avez mélangées, c'est pas grave. Par contre, faites attention à ne pas serrer comme une brute le groupe infuseur. Une fois que vous avez revissé du coup l'ensemble des vis, donc les deux ici et les deux ici, le groupe infuseur est prêt à être remis en place. Pour remettre le groupe infuseur, il vous suffit simplement de le repositionner ainsi, de venir maintenir la machine en place et de clipser. Vous refermez simplement le clapet, vous remettez votre réservoir et c'est fini. Les opérations de détartrage peuvent être légèrement différentes d'un modèle à l'autre, donc je vous invite vraiment à prendre la notice utilisateur de la machine et à suivre les étapes une par une. Machine allumée, quand vous devez faire le détartrage, vous avez un voyant rouge qui va apparaître en haut de votre écran qui va vous indiquer de faire l'opération. Ne confondez pas avec le voyant cartouche filtrante qui a une forme de cartouche filtrante et le voyant détartrage qui est le voyant en fait de la touche qui est en bas à gauche. Pour lancer le cycle, vous avez simplement à maintenir appuyé la touche en bas à gauche. Vous la maintenez appuyée plusieurs secondes, elle va se mettre à clignoter ainsi que le voyant détartrage. Vous venez retirer votre réservoir à eau. Une fois que votre réservoir est retiré, vous venez mettre une dose de détartrant. Alors si vous avez acheté le détartrant de Longhi, que ce soit le détartrant qui est fourni avec la machine, donc c'est une dose, ou le détartrant en bouteille que vous aurez pu acheter dans un magasin ou chez votre torréfacteur, sur la bouteille, vous avez d'indiquer sur le côté les doses. Donc la bouteille là en l'occurrence il y a 5 doses, donc il suffit de respecter le niveau sur la bouteille. Une fois que vous avez mis le détartrant dans le réservoir, il suffit de rajouter de l'eau jusqu'au niveau B, juste ici. Si c'est des anciens modèles, des fois faites attention parce que l'indicateur de niveau n'est pas très visible. Donc pour la phase de détartrage, vous n'avez pas besoin de remplir votre réservoir à fond et le fait de respecter ce niveau, ça va aussi éviter de diluer trop le détartrant. Une fois que vous avez mis le détartrant et l'eau dans le réservoir et vous avez remis le réservoir en place, il vous suffit de vider les eaux sales de votre machine à café. Positionnez un bac sous la buse à eau chaude et ainsi que les buses à café. Idéalement, il faut trouver un bac qui fait la contenance du réservoir, comme ça vous n'êtes pas obligé de rester à côté de la machine. Une fois que vous avez fait ces opérations, vous appuyez sur la touche détartrage, ça lance du coup la première phase. Vous attendez environ 30 secondes, comme ceci, et la touche vapeur se met à clignoter, ce qui indique du coup de tourner le robinet pour l'eau chaude. Le début du détartrage se lance, ça va durer environ 10 minutes, la machine va faire plusieurs cycles de rinçage et va laisser agir le détartrant à l'intérieur de la machine. L'opération de détartrage se finit simplement quand du coup le grain passe au niveau 2 et vous entendez un petit bip. À ce moment-là, il vous suffit de vider le réservoir d'eau sale ainsi que les eaux sales de la machine. Vous remettez le tiroir, vous remplissez le réservoir, vous le rincez aussi pour enlever le reste du détartrant. Cette fois-ci, quand vous remplissez le réservoir, faites attention à bien aller jusqu'au niveau max. C'est très important, sinon le voyant ne va pas se retirer après. Vous repositionnez votre bac vide et vous appuyez sur le petit logo détartrage pour lui indiquer que le cycle de rinçage peut commencer. Au bout de quelques secondes, quand le cycle de rinçage a commencé, il vous indique d'actionner le bouton vapeur. Donc là, la procédure est inverse, il suffit de refermer le bouton. Et le rinçage se continue, ça va durer moins de 5 minutes, à peine. Donc là c'est l'opération inverse, on vient fermer la buse et un cycle de rinçage se fait de l'intérieur de la machine. Ça va aller directement dans vos eaux usées, juste en dessous le réservoir. Ensuite, une fois que cette opération a été effectuée, vous avez à nouveau à tourner la buse dans l'autre sens. Une fois que le rinçage est terminé, il vous suffit du coup de vider le réservoir, de vider le tiroir, de le repositionner, de remplir et de rincer votre réservoir à eau, remettre le réservoir bien rempli, d'appuyer du coup à nouveau sur le petit voyant qui clignote détartrage, le deuxième rinçage peut commencer. Voilà, la dernière opération de rinçage a eu lieu, vous pouvez fermer la buse, vider votre bac pour les eaux, vider également le réservoir à eau sale et nettoyer aussi le bac à marc.
remplir le réservoir à eau. Et le voyant de détartrage a disparu. L'opération est maintenant terminée. Une fois que le détartrage était effectué, j'ai tendance à conseiller quand même de faire couler un premier café. Au vu des cycles de rinçage, vous n'avez aucun risque pour la santé. Mais en termes de goût, ça peut des fois altérer un petit peu. Donc faites couler un premier café, vous pouvez le jeter ou donnez-le à quelqu'un que vous n'aimez pas. Merci de nous avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour les prochaines vidéos. A bientôt.